Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour AndroGames.fr. Aujourd'hui, on va faire l'unboxing du Honor 7 qu'on vient tout juste de recevoir. Donc encore dans cette toute petite boîte. Alors au niveau de la boîte déjà, donc on a toujours le bleu turquoise classique qu'on voit sur toutes les boîtes, mais ils ont changé un petit peu. Alors cette fois-ci, alors on a Honor. Alors je suppose que c'est la boîte directement chinoise puisqu'on peut voir ici que on a le sigle chinois de Honor. Pour changer un petit peu quand même, ils ont mis un petit peu plus de, comment dire, ils se sont fait plaisir, ils ont mis un 7. On a vraiment l'impression que ce Honor 7, ils sont vraiment très fiers, puisqu'on peut quand même voir qu'ils ont mis le 7, comme si, voilà, c'était vraiment, voilà, on monte en gamme, regardez ça, c'est la classe. Au niveau du toucher aussi, on a un changement, donc c'est un petit peu granuleux, bon, c'est sympa. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? Voilà, donc là, on China Only, donc effectivement, donc ça, c'est vraiment fait pour la Chine. En tout cas, la boîte vient de Chine. Donc voilà, donc on se retrouve avec un Honor 7 qui vient tout juste de Chine. Hein. Mais par contre, à l'intérieur, on a bien la version Europe. Donc on va ouvrir cette petite boîte pour y découvrir le téléphone. Donc on avait fait une petite prise en main. Malheureusement, comme vous le savez, je n'ai pas pu aller plus loin dû au fait que malheureusement, j'ai perdu ma caméra. Donc là, on se retrouve. Alors, je ne l'ai pas touché. Il y a déjà plein de traces de doigts. Bravo, bravo à celui qui m'a fait ça. Alors il faut savoir, alors apparemment il y a déjà un film de protection qui est posé de base d'ailleurs, si vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous le voyez ici, si on le voit. Donc on a un film de protection qui est posé, donc là on se retrouve avec un téléphone qui, bah voilà, il pète la classe, clairement. On va l'allumer, on va voir un petit peu, parce que le petit truc que je ne sais pas, c'est au niveau des contours de l'écran. Ensuite... donc ici on a le petit truc pour poser le téléphone. Donc là ça nous marque en gros le manuel. Hop. Alors là ça va être tout ce qui est manuel. Alors si on ouvre, alors déjà on a la petite clé pour ouvrir le tiroir SIM, très important. Si vous voulez bien sûr mettre votre SIM et votre SD. Donc à mon avis ici il doit y avoir, parce qu'on n'avait plus rien, mais il doit y avoir normalement le film de protection peut-être, qui sera posé manuellement. Hop. Ensuite, alors ça c'est bien, donc là on a tout ce qui est chargeur apparemment ici. Alors ça va bien venir. Donc on se retrouve avec une prise un peu plus imposante que d'habitude. Enfin moins imposante que l'Honor 6 quand même. Donc ici c'est plutôt sympa. Donc Huawei forcément, puisque je rappelle que Honor appartient à Huawei. Alors il délivre du 2 ampères, donc ici comme on peut voir. Donc normalement au niveau du rechargement ça devrait être assez tranquille. Et alors il faut rouvrir ici pour avoir accès je pense. Ah rien du tout. Non c'est parce qu'on d'accord on a juste le chat. Et le chargeur il prend de la place hein. Juste pour ça ils ont mis un carton comme ça. Pourquoi pas? Et bon. Ça prend de la place quand même juste pour ça. Et ensuite on se retrouve donc avec le câble. Donc un petit câble donc micro USB classique, hein, bien évidemment. Voilà. Alors à mon avis, je pense que si vous avez un carton comme ça pour le chargeur, c'est qu'il doit y avoir aussi la version avec le chargeur rapide. Ici, on n'a pas le chargeur rapide, on doit avoir un chargeur classique de 2 ampères, donc ça recharge quand même normalement déjà assez rapidement. Mais il existe aussi un système de charge rapide. Mais en tout cas, comme on peut voir, je ne sais pas ce qui est passé par la tête de Honor là-dessus, mais quand vous regardez bien les deux côte à côte, normalement ça devrait tenir comme ça quoi. Donc bon à la limite comme ça si vous voulez, ça prend de la place hein. Donc bon pourquoi pas. Donc maintenant ce que je fais maintenant c'est que je fais un petit tour du propriétaire au niveau du téléphone. Donc comme on peut voir ici, alors au niveau des bordures d'écran ça fait un peu comme le Honor 6 Plus. Donc c'est-à-dire qu'on a l'écran, on peut voir les bordures noires du pourtour de l'écran. Donc bon, c'est pourquoi pas. On va enlever d'ailleurs ce petit truc pour pouvoir profiter au maximum du téléphone. Donc ça permet de le protéger. Donc un téléphone qui tient bien en main. Alors, là on a le capteur d'empreinte qui est juste là. Alors je crois qu'on peut... alors à mon avis il faut peut-être l'empreinte. Alors vous voyez, avec le capteur d'empreinte, donc comme ça, en fait ça fait descendre. Là on voit, ça fait descendre un petit peu les trucs. Donc apparemment on peut mettre pas mal de petites choses. La caméra dépasse un petit peu, comme on peut voir ici, on va pouvoir gérer avec sa télé ici.
Donc ici on a le bouton Power. Ils ont fait quoi? C'est un peu chelou ce qu'il y a autour du bouton Power. Ils ont toujours voulu faire quelque chose de différent pour le bouton Power par rapport à ce bouton-là. C'est un peu bizarre, mais pourquoi pas. Donc là, on a le Honor. Alors le Honor, il est... Ah, vous entendez, ça gratte, c'est un peu bizarre. Ici, on a donc le micro USB, les deux haut-parleurs. Ici aussi, alors je pense que ça, c'est peut-être pour adhérer, ou je sais pas exactement. Pourquoi ils ont mis ces petits trucs grillagés? D'ailleurs, hop, on y reviendra sur la finition. Bon, en tout cas, c'est un téléphone, comme vous pouvez voir, il claque, hein, si on fait le tour. En plus, on a le petit bouton ici. Il y a pas mal de petites choses. Je pense que ça va être un très bon téléphone. On verra ça pendant le test. Enfin, je le verrai, en tout cas, vous verrez au test. Mais en tout cas, ça a l'air d'être déjà très encourageant, rien qu'au niveau du design, qui rend vraiment super bien. Donc sur ce, à bientôt pour le test sur AndroGames.fr.